c'est pour un orchestre vieillot. Puis par rapport à ça aussi, donc j'ai un maximum de choses, enfin comme une recette de cuisine un peu, pour mettre des ingrédients, mettre des choses dans notre répertoire qui vont justement donner la couleur de l'orchestre. C'est dur. À cette heure-ci, oui, c'est vrai que c'est dur. C'est la fin de la soirée. Il est 2h30 passées. On a fait plus de 4 heures de spectacle. De bal, si on peut appeler encore ça du bal. Enfin, c'est des efforts. Des efforts sans arrêt à renouveler. Il faut bien penser que tous les musiciens de bal le font tous très souvent pour raisons économiques, mais souhaiteraient tous faire des choses un petit peu plus intéressantes. J'appelle par un peu plus intéressante être derrière à l'idée. Bon, je dis n'importe quoi, mais tu vois, bon, qui serait sans doute un travail plus passionnant de faire. Mais ceci étant dit, une grande masse d'eux pourront jamais faire autre chose que ça, et le font bien volontiers. Hein. On était un petit groupe de rock. Et on a été à peu près tous embauchés dans un orchestre déjà constitué qui était Musette. Donc ça a été 70% de rock et vers minuit, l'accordéon reprenait le dessus. Donc il fallait accompagner les valses, les tangos, les passos, tout ça. Ça nous avait un petit peu surpris au début. On avait un peu honte. Puis après on s'y est fait. C'était... Voilà. Et on se dit souvent, c'est assez péjoratif, hein, le fait de faire du bal. C'est souvent, on se dit, ouais, c'est nul, ou ceci ou cela. Bon, c'est petit à petit, on apprend à avoir un peu plus de considération pour le métier. Bon, je fais du bal donc depuis que j'ai à peu près 14 ans. Je me régale à en faire, je peux le dire, je crois que je suis un balochard, en vrai. C'est pas péjoratif du tout. L'image du musicien de bal vu de Paris, bien sûr, on dit toujours c'est un musicien de baloche, c'est vrai. Mais par rapport à la province, c'est-à-dire dans la province, non, il est considéré pas comme un musicien de baloche. On dit souvent, lui il fait du baloche ou il fait du baluche, ça dépend des mots qu'on emploie. Pour nous, en tant que musicien de bal, c'est assez péjoratif dans la mesure où, quand tu joues tes compos, ça m'est arrivé, tu joues les morceaux que tu as faits, c'est facile à mettre tes tripes, et les morceaux, tu les chantes. Quand tu crées ta ligne mélodique, par exemple, tu les chantes suivant tes capacités. Alors que quand tu fais du bal, tu es obligé de t'attaquer à tout. Tout ce qui marche, ou si tu veux te faire plaisir, tu es obligé de t'attaquer à des trucs qui sont souvent aux limites de tes capacités, et des fois en dehors de tes capacités. Alors là, il faut bosser. Moi, je dirais qu'un chanteur de bal est plus polyvalent qu'un chanteur de groupe. Évidemment, maintenant que je connais des musiciens de haute volée, je pense pas qu'il y ait une grosse estime, effectivement, malheureusement. Enfin, il y a beaucoup de sympathie, mais par rapport aux musiciens de bal, c'est toujours un peu considéré comme l'amateur, légèrement doué, mais bon, qui a pas le temps d'approfondir son ouvrage. C'est vrai que c'est un peu dévalorisant, certainement. Mais moi, je sais, pour l'avoir vécu de l'intérieur, que c'est quelque chose qu'on peut vivre avec beaucoup de ferveur. Il faut savoir que lorsqu'un artiste enregistre un disque et essaye d'en faire un tube ou fait un tube, il est censé faire au mieux de sa forme. Or, actuellement, un orchestre ou un groupe doit, pendant une soirée de variété, pendant 5 heures, recréer ce que des gens font dans leur tessiture au mieux. Et pendant 5 heures, il faut faire ça. Donc, qu'on me traite de baluchard, de balochard, ok, mais qu'on vienne faire la même chose. Je ne comprends pas pourquoi on essaye de cataloguer les musiciens, le musicien de jazz, le musicien classique, le musicien de variété,
Je crois que c'est un tout. Quand j'ai commencé la musique, c'était pas prévu au départ, ça. Moi, j'ai commencé par acheter une guitare. J'avais touché du pourboire, je suis parti chercher une guitare. Moi, je croyais me mettre à la guitare, comme ça n'a pas fait. Alors, il a fallu acheter une méthode, je me suis mis à jouer de la guitare, un peu comme ça. Puis après, quand j'ai passé le certificat d'études, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je t'achète pour ce type? Un accordéon, moi, pas contrarié. Et là, c'est pareil. J'ai acheté des méthodes, et après le solfège et l'accordéon. Mais pas pour moi personnellement, c'était pas pour faire du bal. Ça n'était même pas venu l'idée. Puis j'avais des copains qui étaient là, qui se sont mariés. Allez, viens nous faire amuser un peu, viens nous faire amuser un peu. Hop, 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 moi je viens pas. Moi je viens pas, compte pas sur moi. Allez, viens, toi, c'est mon pas attrapé par le col de la veste. Et puis bon, mon ami, il a vu ça. Oh, t'es là, que c'est marié, allez, viens me faire amuser un peu, notre apéritif concert à midi. Et puis tout d'un coup, d'un an à l'autre. Puis tout d'un coup, c'est parti comme ça. Et après, la frangine, elle a pris la guitare. Elle accompagnait un peu derrière. Au coup, mon père, il avait un peu le sens du rythme. Il est parti chercher une vieille batterie chez un ami. Après, la maman s'est mise un peu au tambourin, a chanté un peu, et allez. Et les gens, et puis voilà. Et tous les samedis, tous les dimanches, il fallait partir avec. Enfin, en attendant, ça fait 26 ans que ça dure. C'est qu'en 78, on avait un coup de téléphone de Pierre Bon, comme quoi il voulait faire un enregistrement sur l'orchestre, puisqu'il avait eu une personne qui était venue danser le 14 juillet à Saint-Flour et qui avait donné mon adresse. Alors ça l'a intéressé, et finalement, bon, on a accepté de faire le tournage, et puis on est passé à la langue. C'était l'orchestre Edmond Clapier, avec à la batterie René Clapier. Au tambourin, Marie Clapier. À la guitare basse, Mireille Clapier. Et bien sûr, à l'accordéon, Edmond Clapier.